Aujourd'hui c'est tournage. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne I am Sarah Flo. Vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui j'ai décidé de vous partager mes quelques coups de cœur un peu random du moment. Je vais essayer de toucher un peu à tout, des films, des séries, podcasts, nourriture, musique, beaucoup de musique aussi, peut-être un livre et un produit skincare. Il y aura pas mal de choses, donc on va commencer tout de suite. Je pense qu'on va commencer avec ce qui va me prendre le plus de temps, c'est-à-dire les films et les séries. Depuis le début d'année 2023, j'en ai regardé pas mal. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été vraiment à fond sur Netflix et Disney+. Ces derniers mois, je regardais plus rien, plus à me mettre dans une série, à la tenir, à la finir. Je commençais, je regardais un épisode et j'arrêtais. Mais là, je dois avouer qu'avec la période de vacances la semaine dernière pour moi, j'ai été un peu malade, donc j'étais un petit peu plus sur les réseaux et un petit peu plus du coup sur Netflix et Disney+, et en général les plateformes de streaming. Et je dois avouer que j'ai trouvé des pépites. J'ai commencé avec un film, je crois que c'est le seul que j'ai regardé et que vraiment ça a été un coup de cœur. Parce que j'en ai regardé pas mal, mais là c'est vraiment mes coups de cœur. C'est The Menu. C'est un film avec Anya... c'est quoi son prénom? Anya Taylor-Joy et Ralph Fiennes, donc celui qui joue Voldemort par exemple dans les films Harry Potter. Ce film a été sensationnel. Vraiment, je l'ai adoré. Je sais que les critiques ont été mitigées, mais personnellement, je l'ai trouvé incroyable. Je sais pas si c'est partout, mais moi, il est sur Disney+, vu que je suis en Écosse, donc il est sur Disney+. Après, je sais pas si... Je crois qu'il est sorti en salle en France. En tout cas, je l'ai vu sur Disney+. Incroyable. Incroyable, le cast fantastique, le plot, mais je vous en parle même pas. Un gros coup de cœur, je l'ai regardé 2 fois déjà parce qu'il y avait des détails que j'avais pas trop compris, donc j'ai préféré le revoir, mais hyper intéressant. La musique est dingue, oh mon dieu, la soundtrack est folle. Si vous aimez un peu ce genre de comédie noire, assez... C'est considéré comme un film d'horreur. Moi, je l'ai pas trouvé effrayant. Après, je ne crains pas ce genre de film, j'adore ça, donc ça m'a pas dérangé. Mais si vous avez un petit peu les âmes sensibles au niveau du sang et tout, je vous conseille pas. Mais franchement, c'est un chef-d'œuvre, vraiment un chef-d'œuvre. On va passer aux séries et séries / animés. Parce que oui, malheureusement, je suis tombée dans ce monde-là. C'était pas fait pour moi. Enfin, je disais que c'était pas fait pour moi. Au final, je regrette de ne pas m'y être intéressée plus tôt. Mais bon, on va commencer. Première série, Only Murders in a Building. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Ça fait des mois que je la connais. Ça fait des mois que j'ai regardé. Saison 1, saison 2. Je crois que la saison 3 sort en 2023. Je l'attends avec impatience. Paul Rudd est dedans. Meryl Streep est dedans. Cast de malades. Selena Gomez fait partie de ce projet-là. J'ai vu Selena, je me suis dit ok. Selena Gomez, j'aime beaucoup cette personnalité. J'aime tout, en fait, tout ce qu'elle fait, ses chansons et tout, j'ai toujours adoré depuis que je suis petite avec les sorties de Valerie Place, on va pas se mentir. Je regarde toujours, d'ailleurs hier soir j'ai regardé l'épisode de 1 heure là, avec les doubles, enfin bref, on s'en fout. L'histoire, l'ambiance, c'est surtout l'ambiance, les couleurs, enfin c'est... J'ai pas de mots. Et là, on va passer à La descente aux enfers. Je n'ai jamais lu de manga de ma vie, à part... Quand j'étais plus jeune, je lisais les versions écrites de Heidi, parce que j'étais fan. Quand j'étais plus jeune, bien évidemment, j'ai baigné dans cet univers-là. Mon père m'a élevé avec Goldorak, Captain Flamme, Olivier Tom, Dragon Ball, et tout ça. J'ai regardé des épisodes de Naruto quand j'étais petite, mais c'est pas pareil. J'ai jamais vraiment, tout ce qui est nouvelle génération, je m'y suis jamais intéressée. Enfin, si, mais vu que dans mon entourage, il y avait personne qui aimait, j'étais en mode non, c'est pas intéressant, je vais pas regarder. Ne faites jamais ça. Donc mon copain qui est fan un peu de tout ça, qui m'a dit regarde l'attaque des titans. Je dis c'est long, c'est super long. Ma soeur regardait en plus. J'étais là non mais ça a l'air chiant. C'est quoi des humains qui chassent des titans boring. Je suis la plus grosse mauvaise langue de cette planète. Bien évidemment que j'ai pas su dire non et que j'ai regardé. C'est pas juste des humains qui chassent des titans bordel hein. C'est dingue. C'est pas de mots pour vous dire à quel point j'ai aimé. On a regardé les 4 saisons en quelques mois, genre peut-être 2 mois. Vraiment, vraiment, j'ai été assidue. Hein, j'ai été assidue jusqu'au bout. D'ailleurs, dans quelques jours sort la partie 3 de la saison 4. Je pense même que cette vidéo sortira le jour de la sortie du nouvel épisode. Je sais pas si vous avez compris, bref, le 3 mars. Vraiment, les personnages, on s'y attache hyper facilement, l'univers est dingue.
Et bien du coup, vu que j'ai regardé SNK et que j'ai été mauvaise langue, malheureusement, ou peut-être heureusement, je sais pas, ben j'ai continué. J'ai regardé Death Note, j'ai bien aimé. Pas autant qu'SNK, j'aurais jamais dû commencer par SNK parce que c'est gros quand même, c'est un gros morceau. Death Note, j'ai bien aimé, c'était très dark, donc j'ai adoré, parce que j'aime bien quand c'est assez sombre et tout. Ryu qui est très drôle, le dieu de la mort et tout, enfin bref. L'histoire, j'ai beaucoup aimé. Les personnages, un peu moins. Après, moi, je m'attache beaucoup plus aux personnages secondaires qu'aux personnages principaux. J'aime pas trop. Ils sont souvent, surtout dans les animés, je trouve, ils sont souvent un peu moi je sais tout, je veux sauver tout le monde. Moi, ça m'énerve. Entre SNK, Death Note, là, je suis en train de terminer Demon Slayer, qui est vraiment génial. Moi, j'ai adoré. J'en suis à la partie, enfin la saison 2. Il me reste 2 épisodes, mais il faut que j'attende monsieur pour le regarder. Et d'ailleurs, je rentre en France, j'ai une mission, je n'ai pas envie, hein, mais j'ai pas le choix. Je vais regarder Naruto. Je sais qu'il y a plusieurs centaines d'épisodes, je crois qu'il y en a 600 ou 700. J'ai extrêmement peur, mais j'ai pas le choix. Voilà, j'ai un peu le couteau sous la gorge. Par contre, je regarderai pas One Piece. Je le dis, je ne regarderai pas One Piece. Ça ne m'intéresse pas. Bon, j'avais dit ça pour SNK, mais vraiment, l'autre avec son chapeau, là, Luffy, non, non. Petit plus, j'ai récemment re-regardé Le Château ambulant des studios Ghibli. J'ai eu les larmes aux yeux tout le long, tellement que j'ai été bercée en fait par les studios Ghibli quand j'étais plus jeune, et ça m'a rappelé tellement de souvenirs. Les films d'animation des studios Ghibli sont vraiment spectaculaires. Vraiment plongé dans l'univers, c'est une atmosphère complètement différente, hyper apaisante, enfin apaisante, ça dépend. Et franchement, c'était incroyable quoi. Voilà pour mes coups de cœur films, séries / animés. On va passer aux coups de cœur podcast et livres. On va rester dans les sorciers de We Love You Place, ou du moins avec Harper et Jerry. Pour les fans des sorciers de We Love You Place, l'actrice de Harper et l'acteur de Jerry, donc le père, ont sorti un podcast qui s'appelle The Wizard Pod. En fait, ils vont regarder les épisodes ensemble et ils vont donner des anecdotes, ils vont discuter, il y aura des invités. D'ailleurs, demain, nouvel épisode avec Selena Gomez en tant qu'invitée. J'ai hyper hâte, je suis trop contente. Je l'écoute le matin pour aller travailler, donc sur le chemin. Et vraiment incroyable, ils sont trop drôles. Personnellement, j'ai été bercée avec les sorciers de Larry Place sur Disney Channel. J'ai été bercée avec Disney Channel toute mon enfance. Donc quand j'ai vu ce podcast, j'étais là, ok, c'est le podcast de l'année. Le deuxième podcast que j'aime écouter de temps en temps, c'est vrai qu'en ce moment je l'écoute un peu moins, mais il faut que je m'y remette parce que j'ai vu que j'avais loupé pas mal d'épisodes. C'est le podcast du créateur de contenu qui s'appelle Super Lumos, sur TikTok, sur Insta, sur YouTube aussi. Ouais, je suis sur YouTube. Et du coup, il a sorti un podcast qui s'appelle Iced Coffee Break with Super Lumos. Ça fait depuis quelques mois déjà, même peut-être années qu'il le fait, et hyper apaisant. Il donne vraiment envie de créer un podcast. Il est tellement agréable à écouter, sa voix est enivrante. Vraiment un podcast au top, il vous apprend plein de choses. Il raconte pas juste sa vie comme un podcast classique, c'est vraiment très profond et vraiment je vous le recommande. Le livre que j'ai à vous recommander, qui a vraiment été un énorme coup de cœur pour moi ces dernières semaines, alors c'est Philosophy, a Handbook for When Things Go Wrong. Un livre pour vous apprendre à accepter de fail, à accepter de faire des erreurs et de ne jamais tout le temps réussir. Pour être honnête avec vous, je ne l'ai pas terminé, je n'ai pas eu le temps de le finir, il me reste quelques pages, mais j'avais dans tous les cas écouté le podcast qui n'a pas été un coup de cœur, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Le podcast qui avait été créé par par l'autrice, qui est plutôt pas mal, mais je le recommanderais pas à quelqu'un qui cherche un podcast dans ce domaine-là, un peu psychologique, etc. Je le recommanderais pas. Par contre, le livre est vraiment cool. Vraiment très bien. Je vous le recommande. On va passer à ma partie préférée qui est la musique. Pas trop m'étaler parce qu'il y a quand même pas mal d'artistes. On va commencer avec le plus gros. Vraiment, c'est même pas un coup de cœur du moment au final, c'est un coup de cœur depuis des années. Mais leur nouvel album est juste pépite. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis une très grande fan du groupe Simple Plan. C'est un groupe québécois hyper connu, on va pas se mentir, vous connaissez tous au moins une de leurs chansons, par exemple Jetlag, tout le monde la connaît. Ou même, si comme moi vous avez été avec Scooby-Doo, le générique de Scooby-Doo. Ils sont juste géniaux, moi je les adore. D'ailleurs ils passent à Lyon en juin.
Je ne peux pas prendre mes billets tout de suite parce que voilà, je ne sais pas si je travaille ou quoi. Donc tant que j'ai pas d'emploi du temps fixe, je ne peux pas prendre mes billets. Ça me stresse. Ça me stresse beaucoup parce que j'adorerais les voir en concert. L'album est juste une pépite. Et juste une pépite. Toutes leurs chansons du nouvel album, elles sont incroyables. Elles sont vraiment toutes incroyables. Il n'y en a pas une que je n'aime pas. Petite découverte aussi qui a été vraiment un coup de cœur, c'est Taylor Acorn, je crois. Ouais, c'est ça. Je la connaissais pas du tout, mais elle est géniale. Vraiment, vraiment incroyable. Sa voix, les gars, c'est vraiment une vibe à elle-même. Genre vraiment, c'est incroyable. On va passer à la catégorie nourriture. Nourriture, j'ai que 2-3 trucs parce que j'ai pas fait de grandes découvertes ces derniers mois, depuis que je suis en Écosse, on va dire. Premièrement, je dirais le lait d'amande. Découverte récemment que j'étais intolérante au lactose. Je n'ai pas découverte en fait. Voilà, je ne l'ai pas découvert maintenant. Ça fait des années que c'est comme ça fait des années que je me voile la face. Mais là, ça va plus. Les ballonnements sont énormes, j'ai mal au ventre, ça me donne de l'acné. Donc j'ai dit stop et j'ai commencé à réduire ma consommation de lactose. Donc le lait, j'ai arrêté. Le fromage, c'est très compliqué. Donc j'ai opté pour du Philadelphia sans lactose. C'est très compliqué pour moi. C'est très compliqué pour moi parce que j'ai... Ma vie tourne autour du fromage, les gars. Donc c'est très compliqué. Et je vois la différence entre les laits classiques et le lait d'amande. Surtout dans les cafés, j'en bois pas mal et au final, je comprenais pas pourquoi j'étais toujours ballonnée, toujours gonflée. J'avais tout le temps des problèmes au niveau des intestins et tout. Maintenant, je sais. Et à ma plus grande surprise, le lait d'amande, c'est super bon. Voilà, j'aime pas trop le lait de soja. J'adore le lait de coco et le lait de riz. Mais c'est très bon dans un café du lait d'amande. Personnellement, là, mon café que je prends tout le temps, c'est latte glacé vanille avec du lait d'amande et 2 shots d'expresso. Et franchement, c'est incroyable. Deuxième élément nourriture, coup de cœur de ces dernières semaines. Vous allez vous dire, qu'est-ce que ça fait là? C'est les pousses d'épinards. Je me suis découverte une passion pour les pousses d'épinards. C'est aberrant. J'en mets partout. Dans mes œufs, dans mes wraps, dans mon riz cantonné même. C'est très grave, oui je sais. Ça apporte plein de bonnes choses, plein de vitamines, plein de fibres. Dans les smoothies, c'est super bon aussi avec du concombre. Vraiment, si vous n'êtes pas trop épinards cuits, genre personnellement en crème, moi ça me dégoûte. En salade, ça passe super bien. Dernier élément, nourriture. Je suis pas très sucrée, mais le banana bread, je pourrais manger ça tous les jours. J'ai une recette de banana bread. Je pense que je vous ferai une vidéo avec quelques petites idées de recettes que je fais en ce moment parce que j'ai complètement changé ma façon de manger, ma façon de vivre. J'ai repris le sport, etc. Donc je vous ferai peut-être une vidéo sur mes nouvelles habitudes saines du moment. Donc on va terminer la vidéo avec un produit skincare seulement dans la catégorie produits make-up, skincare et tout. Parce que j'ai arrêté d'acheter du make-up. J'ai arrêté d'acheter des produits skincare qui ne me servent à rien. Le produit que je vais vous présenter, c'est même pas un produit qu'on peut acheter en supermarché. C'est... Enfin si, mais c'est mieux de le faire soi-même. C'est pas un produit qui coûte très cher. Ça coûte rien d'ailleurs. C'est de l'eau de riz. Il faut savoir que j'ai coupé mes cheveux l'année dernière en mai. Donc ça va bientôt faire 1 an. Je les ai coupés très vraiment une tuerie. Et ça vous coûte rien parce que vous avez juste à récupérer l'eau de votre quand vous faites cuire du riz. Et c'est super pratique. La vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Personnellement, ça m'a fait plaisir de vous partager mes petits coups de cœur. Je suis sûre que j'en ai oublié quelques-uns, honnêtement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je ferai peut-être une partie 2 si je vois que j'ai vraiment oublié trop de trucs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste en dessous pour me soutenir et poursuivre mes petites aventures en Écosse, qui s'achèvent d'ailleurs bientôt. Voilà, c'est passé super vite, bordel. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.